Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert, Et ma salle d'attente est toujours... Sale rat. Regarde comme il fait. Regarde comme il fait. Assieds-toi, dis donc. Regarde-moi un triste personnage. Assieds-toi, Mr. Ernest Obama. Ernesto. C'est qui est là? Oui, arrêtez aussi l'autre journaliste à 2 balles qu'on appelle Dipita Tongo là. Dipita Tongo. Toi, je commence même... Bon, attendez, fichez-moi la paix, vous me laissez terminer mon introduction. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue à la clinique, Dipita. Toi, tu ne regardes pas la télé. C'est-à-dire que quand nous faisons présenter les débats, quand nous faisons faire les interviews, tu ne vois pas comment il fait. Franchement. Et tu étais avec le beurre, si, parce que ton deuxième nom, monsieur Ernest Obama, c'est j'ai envie de vomir. Je t'ai vu assis en face de monsieur, j'ai envie de vomir. Et je me suis demandé, toi tu n'es pas un vrai journaliste, Dipita. Tu n'es pas un vrai journaliste. Tu es un journaliste qui a l'huile de la sardine remplie dans le ventre. Tu n'es même pas objectif. Je suis très triste. Si je devais faire la comparaison entre toi et Cédric Noufele, toi, Dipita Tongo, tu ne vaux même pas, tu n'as même pas le niveau d'attacher les lacets d'un gars comme Cédric Noufele. D'attacher que les lacets. Parce que ton niveau de journalisme n'est... Oui, Seigneur, je ne t'ai pas encore prononcé, ok? Ici, tu ne parles pas comme tu faisais l'arrogant là-bas à STVR. Ici, tu es à la clinique, petit génocidaire. Ici, tu es à la clinique. Et je veux bien t'expliquer ce que l'autre journaliste Gogol, s'il n'arrivait pas à te dire. Les enfants, aujourd'hui, nous recevons monsieur le dératiseur, le déparatiseur, l'un des plus gros tribalistes du Cameroun, l'instigateur de la grosse haine au Cameroun. Si aujourd'hui nous sommes dans la situation où nous sommes au Cameroun, c'est aussi à cause de monsieur Ernest Obama. Parce que Vision 4 n'est pas une télé qui marchait seule. À l'intérieur de la télé, c'est des gens qui parlent. Mais je veux commencer. Écoute, d'abord je t'explique. Tu as parlé ton truc chez l'autre Gogol. Ok? Tu as fait ton émission, je n'étais pas là pour te couper. J'ai même un bout que je vais montrer, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, s'il te plaît, pose tes fesses de parasites là par terre et tu attends si je te demande quelque chose. Si je ne te demande rien, tu vas aller ressortir, tu vas aller raconter ta vie à qui tu veux. Alors, les enfants, ça c'est Ernest Obama. Quand il était... Écoutez, je travaillais pour un média, il y a une ligne éditoriale que j'ai respectée. Vous savez que vous faites partie de ceux dont on dit que... Évidemment, en forçant la ligne, vous avez choisi votre média à l'époque, vos médias à l'époque, de prendre parti pour les pouvoirs publics, mais un peu dans de l'extrémisme. Certains ont estimé que vous faites partie de ceux qui doivent assumer cette responsabilité des extrêmes aujourd'hui, comme deux franges, une de gauche, comme on pourrait le dire, une de droite. Vous faites partie de ceux-là. Non, le journaliste n'est pas... L'instigation du tribalisme. Non, le journaliste n'est pas un acteur. Je suis un commentateur des faits. Les faits se déroulent et je donne mon avis. Malheureusement, moi je suis entier et quand je fais des commentaires, je les fais de manière, je ne vais pas dire passionnée, mais je suis un journaliste engagé. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les gens peuvent estimer que tu as fait ceci, tu as fait seulement, ça n'a rien à voir. Je pense que tous les commentaires dépendent de là où on se trouve. Hein. Si vous parlez aux militants, peut-être de ceux pour qui la chaîne en question se battait à l'époque, ils vous diront que Ernest Obama est le meilleur journaliste du Cameroun, il est ceci. Mais j'ai toujours travaillé dans le respect des règles éthiques et déontologiques, dans le respect strict de la ligne éditoriale qui m'était peut-être pas imposée parce que c'était un choix, j'ai accepté de travailler, mais qui était là et que je devais respecter. Je ne sais pas par qui commencer. Soit par toi, Dipita. Pourquoi tu avais honte de lui dire que non, il y a quand même des images qui le montrent lui en train de faire le tribalisme. C'est ça un journaliste. C'est pour ça que je te dis, tu n'es pas un journaliste, tu es un gogol. Tu avais même peur de lui poser des vraies questions. Et lui, regarde-moi le zombie. Regarde le zombie. Par exemple, dis-moi un peu, Dipita Tongo.
Si jamais tu montrais cette séquence. Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Que ce tireur de pénalty là avait profité d'un univers médiatique où qui lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Il se rend donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement, tout le temps, parce que la télévision. Le maboule de journaliste. Tu n'avais pas cet élément pour attaquer cette personne-là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mots sont donc au Cameroun parfait ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été. Ça c'est toi, hein. Que ce soit pour ce n'est pas la ligne éditoriale, ce n'est pas un Belinga, c'est toi qui parles. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la criminalité, la cybercriminalité, un métier. C'est la même arrogance que tu avais devant. Parce que l'arrogance, c'est que l'Afrique te donne. Que le groupe Anecdote va acheter tout son village. C'est-à-dire que on va acheter tout le riz. On ira acheter le village. On va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui ça donc, quand il va revenir au Cameroun, il vous rappelle ce qu'il a s'installer chez le Mabarcon. Parce que lui, il insulte. Quand vous insultez les gens ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune. On va mettre on met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe, les moyens. Les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfait ici, on se rend compte que parfait ici, on va acheter ta maison. Même ta femme, si à côté, on rembourse la gueule de ta femme. Non, c'est ça. Puisque c'est l'équilibre des forces. Désormais, vous savez que quand vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès. Oh, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites des commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses. Donc, si on en jouit, est-ce que c'est un problème? Donc, là, ici, quand on va en République centrafricaine, on signe des contrats. Donc, il faut qu'on revienne ici au Cameroun pour dire aux gens que non, l'argent là, on a. Non, ils sont forts pour insulter, mais maintenant, ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfait ici. Et que des jalousies puriles, des jalousies infertiles et même stériles ne serviront à rien. Et je vais dire parfait ici, puisque le mode, on a déjà le modus operandi. Interpol, mandat d'arrêt internationaux, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les élucubrations de ces messieurs-là. Mais je vais dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Nouma ce week-end seront poursuivis. Le prince de la ville. Si vous avez partagé, vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, au moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... On va voir, non, même si quelqu'un a écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes avis. Donc, on passe au pain fin toutes les dernières publications de 48 heures. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également poursuivis. Maintenant, nous allons le résumer. Puisque l'image du groupe L'Anecdote a longtemps été traînée dans la boue, le groupe L'Anecdote a donc décidé de se défendre. Première mesure, poursuite judiciaire, Interpol est déjà saisi. Deuxième mesure, le groupe L'Anecdote s'engage à acheter tout le village de Patrice Nouma. Quand lorsqu'il reviendra... Pour laisser, on va installer une usine d'eau là-bas. Voilà. Donc même les tombes de ses papas, de ses grands-pères, il n'y aura plus rien. Je pense que ce serait bien comme ça, Ernest. Tu t'es écouté, non, Ernest Obama? Les enfants, avant, c'était le groupe L'Anecdote et c'était Amougou Belinga. Aujourd'hui, c'est la Feka Foot et c'est Samuel Eto'o. Mais je vous promets, le personnage est le même. Avant, c'était
Aujourd'hui, il vous dit, Samuel Eto'o est un enfant de Dieu. Celui qui n'aime pas Eto'o n'aime pas Dieu, est contre Dieu. Samuel Eto'o est un enfant béni. Celui qui est contre Eto'o est un enfant aigri, maudit. Avant, c'était Amougou Belinga, c'est Dieu. Celui qui est contre Dieu, contre Amougou Belinga, est contre Dieu. Amougou Belinga est un enfant béni. Avant, c'était Amougou Belinga, mais le personnage, c'est toujours le même. Ils ont deux choses en commun, les Amougou Belinga et les autres. C'est qu'ils ont des sous, ils sont riches. Et lui, c'est le plus gros chinda de toute la planète. Va encore, député Tongo, ne bouge pas parce que tu es vraiment un parasite de journaliste. Est-ce que tu n'avais pas ça? Que le gouvernement arrête de jouer au malin avec ces gens. Il n'y a aucun pays au monde où on joue avec des terroristes. Les gens qui bavardent là sur Facebook, parfois ici. Kabylie, c'est en Algérie, non? Ils demandent l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on vous tue. La Casamance, c'est au Sénégal. Est-ce qu'ils ne réclament pas l'indépendance? C'est toi. La Corse, ce n'est pas au Cameroun, c'est bien en France. Les Catalans ne réclament pas l'indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas eu la guerre de sécession aux États-Unis? Mais que les gens arrêtent. Que le gouvernement mette en place des mesures répressives fortes. Non. Si les gens font des marches comme celle qui se passe en ce moment, on les laisse. Qu'est-ce qu'on va faire contre une maman qui marche avec ses arbres? Non, on la laisse marcher pacifiquement puisqu'elle n'attaque personne pour le moment. Mais je suggère au gouvernement, de mettre l'état d'urgence dans toute la partie anglophone du Cameroun. État d'urgence. À 19h, tout le monde est c'est à chez lui. 18h qu'il commence la fête à Bamenda. Je dis qu'on mette l'état d'urgence dans toute la partie anglophone du Cameroun. À partir de 19h, on ferme tous les bars. Et l'état d'urgence en question a un préalable, c'est qu'il y ait des rafles dans toute la partie anglophone du Cameroun. Même les maisons des ministres ont été visitées. Pourquoi? Parce que ici, est-ce que tu vois la symphonie, l'harmonisation? On dit qu'il y a un marche à Kumba, il y a un marche à Mouyouka, il y a un marche à Limbe. Ça veut dire qu'il y a un travail de préparation qui a été fait. Non. Nous sommes tous Camerounais. Pour le moment, on peut être content parce que je vois les anglophones, même chez nous ici, qui sont contents que non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais quand on placera une bombe dans une école qui tuera les anglophones eux-mêmes, et puis cette histoire d'anglophonie, n'a-t-on pas une stagiaire actuellement à Vision 4 qui est de Goumou, qui est anglophone? Vos enfants ne font-ils pas l'école cette année. Le petit Atango sera-t-il anglophone ou francophone? Toutes mes filles sont dans les écoles anglophones. Je pense que nous sommes tous d'accord qu'au Cameroun, il y a une sorte, un mépris qui est reconnu. Je le connais, qu'il y a comme une sorte de mépris vis-à-vis des anglophones, mais on ne peut pas résoudre des problèmes en créant d'autres. Ce n'est pas possible. On ne doit plus négocier avec les terroristes. Et j'attends ceux qui prétendent vouloir diriger le Cameroun. Je suis par là, par Salonda. Ceux qui prétendent vouloir diriger le Cameroun. Monsieur Kamto, vous allez diriger un Cameroun qui sera à feu à sang à Bamenda. Monsieur Ndamjoya, tous ces leaders politiques là. Même mon ami Cabral, je veux t'écouter sur les attentats qui ont lieu à Bamenda. Les écoles qui ont été brûlées. On veut vous écouter sur la question. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de billard, Martial Ouna. Je vois les pancartes, les images que nous envoyons, on écrit là, Biya Mosgo. Mais si toute la partie anglophone ne veut plus de M. Biya, il y a une élection qui approche là en 2018. Doit-on brûler une école pour faire comprendre que Biya Mosgo, doit-on tuer un policier qui travaille pour la nation? Ce monsieur, le policier, ne travaille pas pour Biya. Parce que Biya peut ne pas être là en 2018, ce monsieur travaillera. Peut-être votre frère qui sera président. Okay. Excuse-moi. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est qu'à Douala n'est pas une ville anglophone, non? Non. Mais on dit qu'il y a eu une explosion à la SDP. Oui. Et je constate que plusieurs francophones comme Obama reconnaissent qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Et je le redis encore, il y a un problème anglophone. Dieu merci, le président Biya nous a donné raison. Mais j'ai quand même l'impression que tous les anglophones sont d'accord avec ce qui arrive à Bamenda dans les attentats. Ça veut dire que même ici à Yaoundé, les quartiers réputés pour être des quartiers anglophones doivent être surveillés. Ce qui arrive à Douala nous parle. Si à Douala on pose des bombes artisanales, il est fort possible qu'ici à Yaoundé on ait également des situations similaires. Dis-moi frère, ça c'est pas de l'extrémisme? Logiquement, tu n'avais pas ces capsules pour qu'ils t'expliquent.
Parce que tu étais au Kilave toi-même. Vous n'avez pas honte. Tout un peuple de mendiants. Journalistes mendiants. Toi, ton travail, c'est même quoi? Enfin, journaliste mendiant aussi. Mais comme je vous le dis toujours, mes deux parasites qui êtes là, c'est que ceux qui bouffent les miettes sont toujours plus nerveux. Vous voyez, regarde la tête d'Obama. À l'époque, c'est la même tête qu'il a en ce moment quand il parle de Samuel et tout. Hein. Ça dit que les plus arrogants, les plus nerveux sont toujours ceux qui bouffent les miettes. Les plus arrogants et les plus nerveux. Avant, c'était Samuel, avant, c'était Amogo Belinga qui était l'enfant de Dieu. Et le groupe L'Anecdote était la fin des temps. Aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o qui est l'enfant de Dieu. Et la FECAFOOT, c'est la fin des temps. Mais le bonhomme est le même et le process est le même. Le bonhomme est le même et le process est le même. Ok? Il est allé même plus loin, ce gars que vous voyez. Il a expliqué, même une fois, quelque chose d'extraordinaire. Il a même expliqué comment battre sa femme. Il a expliqué comment battre sa femme sans laisser des traces. Sans laisser des traces. J'étais étonné. Comment battre sa femme? Première chose, vraiment, quand vous avez parlé avec votre femme, il y a des endroits qui sont appropriés pour la calmer. Parce que les femmes, quand tu le brûles, oh, tu la calmes. Il y a des choses qu'on fait. Il y a les épaules. Parce que vous savez que si la femme qu'il faut taper les épaules, elle aura mal, mais il n'y aura pas de séquelles. Vous ne frappez pas votre épouse sur le visage, comme Marcel le demande, ou au niveau du ventre, au niveau... elle est courbée, vous la frappez. La chose qui calme facilement la femme, c'est le cou. Vous l'attrapez par le cou, là, vous appuyez. Au fur et à mesure qu'elle continue à parler, vous exercez la pression, elle va se calmer toute seule. Elle est comme ça. Elle meurt, elle est comme ça. Et si pendant que tu joues à l'éternel, elle meurt. Si vous laissez qu'elle descende déjà, c'est que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas la battre physiquement. Un pays, c'est des valeurs. Elle ne peut pas arriver là-bas. Un pays, c'est des valeurs. Parce que ce monsieur ne peut pas battre sa femme. Et il n'a pas respecté le conseil du père de papa. Ici, les femmes ont quoi qu'on est contre elles. En même temps aussi, il y a des hommes qui frappent, qui tabassent leur femme sur le visage. Alors qu'ils doivent taper les pieds. Le visage est bousillé complètement. Non, quand on aime une femme et on n'est pas content, il y a des endroits, là, quand vous frappez, là, elle va perdre la force, elle va se calmer. Seigneur. Et vous allez pouvoir lui dire de s'arrêter. Mais si sur le visage, il y a un coup de poing, votre femme sur le visage, le nez est cassé, elle est ouverte, dans ça, son toi, c'est pas l'amour, ça, c'est la barbarie. Ça, c'est toi, Ernest Obama. C'est toi, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'homme que tu es. Un petit personnage fondamentalement égoïste et méchant. Tu as foutu la merde dans ce pays. Tu as empoisonné les esprits des Camerounais pendant des années. Le seul fait que tu sois à la FECAFOOT me donne envie de vomir. Le seul fait que tu aies tes mains avec l'huile du tribalisme et du vol, le seul fait que tes sales mains de tribalistes soient posées sur les dossiers de la FECAFOOT, le football de mon pays. Toi, Dipita, dégage de ma clinique. Casse-toi, je te garde même pas jusqu'à la fin. Sors d'ici, man. Regarde-moi l'autre. Tu vois, toi, frère, tu vas payer. Tu ne peux pas faire autant de mal à un peuple et croire que tu vas tranquillement aller te positionner à la FECAFOOT. Et quand je t'écoute parler de la FECAFOOT, Seigneur, la même arrogance, le même mépris de la considération de l'autre, le même mépris de celui qui n'est pas d'accord, le pouvoir du plus riche. Et pour finir, parce qu'elle ne peut pas finir, je vais finir avec toi et je te mets dehors. Pour finir, écoute maintenant ce qu'on dira de toi quand tu vas partir de la FECAFOOT, mais tu ne sais pas encore. Mais vu qu'on a déjà dit ça de toi, quand tu es parti de Vision 4, je veux te faire voir ce qui va se passer et ce qu'on va dire de toi quand tu vas partir de la FECAFOOT. Tu vas voir. Ce qu'il faut dire, c'est que par quelques bouts qu'on veuille bien prendre l'affaire Ernest Obama, par quelques bouts qu'on veuille bien prendre l'affaire Ernest Obama, lorsqu'on connaît le fond de la vérité, on conclut en un mot. Il s'agit de ce qu'on appelle un parricide. Un parricide. Il s'agit d'un comme ce que tu as fait à Mugo Belinga. C'est la même chose que tu vas vouloir faire à Eto'o. Dans l'histoire. C'est la même chose.
César et Brutus. Brutus qui porte le coup fatal à César. Là où tu fais ton malin, d'abord, je sais que toi-même, tu n'es pas un petit morceau à avaler. Mais t'inquiète pas. Au palais pour faire le coup d'état à César. Tu as le serpent. Et au perron du palais, au niveau des escaliers, c'est Brutus qui prend le poignard et qui poignarde César, son propre père. Non, parfait ici. Il faudrait aujourd'hui qu'on comprenne certaines choses. On ne peut pas, à moins de faire preuve aujourd'hui d'une amnésie collective, on ne peut pas oublier tous les privilèges, je dis bien tous les privilèges dont personne. Et tu vois les yeux, tu sens la jalousie dans les yeux du bonhomme qui parle de Martial Owona. Tu sens qu'il était jaloux. Il s'appelle M. Fouda Bega qui est très proche. Il était jaloux de tous les privilèges qu'Amourou t'a donné. Même dans son lit, tu dormais. La fille de M. Belinga qui travaille ici n'a bénéficié des privilèges dont M. Obama bénéficie aujourd'hui. Chez nous en Béti, parce que moi je suis un écam, il faut qu'on se dise, lorsque vous arrivez quelque part, vous arrivez à un deuil, vous constatez que sur ce deuil-là, on a ce qu'on appelle des cheveux noirs qui sont dans un cercueil. Toi, tu vas finir dans vous une avez des école. Cheveux noirs qui sont dans un cercueil lorsque vous voulez faire ce qu'on appelle petit le personnage. Tu es la plus petite personne que j'ai jamais croisée. Vous allez appeler le chef de force, vous allez lui dire. Monsieur Kamto, mieux de toi, c'est ton égal. Moi, je suis tel, je suis là dans la cour, je veux savoir de quoi est mort. Lorsque je vois des cheveux noirs couchés dans un cercueil... Oh, toi, avance aussi, arrête de nous casser les oreilles avec tes bêtises. Est-ce que c'est la mort qui allait provoquer l'enfant? Est-ce que c'est l'enfant qui allait provoquer la mort? C'est une parole qui est très profonde. Qui a provoqué l'autre? Qui a cherché la mort? Est-ce que l'enfant est allé vers la mort et dire à la mort que, pardon, prends-moi, je veux dire partir, je veux dire aller retrouver Dieu? Ou alors... c'est la mort qui s'est réveillée. Bon, il ne veut pas écouter la merde du bonhomme jusqu'à la fin. Il vaut mieux que la mort. Je voulais juste te dire. Mais il vaut pas, mais il vaut mieux que l'enfant. Je voulais juste te dire, petite on ne peut pas. Que tu vois, j'ai écouté ton débat avec Zipita, j'ai mis le doigt dans la gorge. Et je voulais te dire à toi, Samuel Eto'o, parce que je te reprocherai toujours d'imposer au peuple camerounais ce que M. Belinga a fait de M. Obama. Un tribaliste. Il faut qu'on se dise la vérité. Un violent, quelqu'un qui a appelé à la mise à mort de ses frères et sœurs. On se dit dans la vérité aujourd'hui. Je t'en voudrais toujours de le mettre dans le football camerounais. Monsieur, on a même, je n'ai pas bénéficié à ces degrés-là. Pour les Camerounais, il a le respect qu'il a pour la vie des Camerounais. Je viens de vous mettre. Sors d'ici, toi, tes chaussures, tes pieds, va grimper. Mieux de toi, Samuel Eto'o est un enfant de Dieu. C'est quand tu seras en train de le poignarder dans le dos qu'il saura que toi, Obama, tu es un enfant maudit. Lorsqu'on vous amène à plus d'infini, on commence à vous donner ce qu'on appelle les honneurs. Parce que là, on vous